Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, tout d'abord, pour les fatalistes, le S&P 500, voilà ce qu'il nous fait depuis 2009. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, il y a bien un moment où ça doit un peu consolider tout de même. Donc, voilà, ce grand range turquoise, c'est le grand range haussier qui nous tient depuis 2009. Une petite ligne turquoise ici. Maintenant, un peu plus de précision sur ce qui se passe depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2013. On est dans un cône d'élargissement ici, symbolisé par cette ligne rouge en résistance, cette ligne verte en support. On a également ici dessiné en pointillé une autre ligne intermédiaire qui peut jouer un rôle de support-résistance, parce que il y a déjà eu plusieurs contacts durant le mois d'avril, encore donc avril 2012, encore durant le mois d'octobre 2012. En plus, on est revenu jouer un petit peu tout près au mois de janvier-février 2013. On est venu prendre appui sur cette ligne pointillée courant du mois d'avril, et on vient de revenir ici lors de la séance de cette semaine sur ce point qui a encore une fois pu fonctionner comme support. Donc voilà l'importance de voir d'où ces lignes nous proviennent. Nous passons maintenant sur l'unité journalière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, on a une consolidation qui est en place depuis la fin du mois de mai, qui nous a ramené sur la ligne pointillée que je vous ai exposée précédemment. On est dans cette fourchette de Andourousse baissière, et cette semaine, le cours a tenté un retour haussier, a bloqué au niveau du croisement, vous voyez très précisément, sur un point 1620, on a bloqué au croisement M20, M50, un croisement baissier, et vendredi, eh bien, cette petite bougie rouge qui nous montre que il n'y a pas vraiment de relais haussier. On reste sous les moyennes mobiles qui sont croisées, on reste bien dans la fourchette de Andrews, et donc il n'y a pour l'instant pas de grosse impulsion haussière. Donc même si cette semaine est plutôt bénéfique par rapport à la clôture de la semaine dernière, eh bien on voit bien qu'on est dans une phase baissière avec des points bas qui sont de plus en plus bas, donc point bas ici, et des points hauts qui sont de moins en moins hauts, un point haut ici, un point haut ici qui est plus bas. Donc vraiment une tendance baissière qui est pour l'instant bien installée et qui cale sous les résistances que sont les moyennes mobiles qui sont en résistance dynamique, une fourchette de Andrews ici qui est baissière. Voyons nos indicateurs. Le RSI est toujours dans sa tendance baissière, vous le voyez, lui aussi également fait des points bas de plus en plus bas, des points hauts de moins en moins hauts, donc toujours une tendance baissière sur le RSI, même si pour l'instant on revient dans la zone neutre, compris entre 40 et 60, preuve que cette tendance baissière n'est pas très puissante. Le MACD nous a fait un non-croisement baissier à la mi-juin, donc qui a provoqué ensuite une accélération baissière, ça vous connaissez le principe depuis déjà longtemps. Petite surprise qui note un peu l'espoir que certains puissent avoir, c'est l'OBV. L'OBV qui, je vous le rappelle, est un calcul entre les volumes acheteurs et les volumes vendeurs, qui montre pour moi la psychologie des opérateurs autour d'un actif. Eh bien, l'OBV, lui, est en train de bien remonter en faisant des sommets un peu plus importants, même si les sommets ici importants ne sont, enfin, je dis des sommets de plus en plus hauts, même si les sommets clés n'ont pas été inversés, hein, toujours dans cette tendance baissière, mais il y a un petit retour vraiment de l'OBV. Mis à part cela, eh bien on est toujours dans cette belle tendance baissière. Donc pour la semaine prochaine, surveillez en tout cas la zone de support, qui sera le bas du cône ici vers les 1600, ensuite la zone pointillée ici pointée aux alentours des 1570, et en résistance, on a bien sûr le croisement des moyennes mobiles à 1620 qui correspondra avec le haut de la fourchette. Donc voilà, pour la semaine prochaine, je suis pas encore tellement optimiste, je vois pas de retournement haussier très important pour l'instant. Suivi de cette analyse tous les jours dans le briefing, n'oubliez pas de venir voir les graphiques mis à votre disposition et les signaux des points techniques essentiels pour la journée. Venir voir nos autres analyses. Et si vous voulez rien rater, eh bien, n'oubliez pas également vous inscrire à la mailing list là en fond de chaque page. Et autre rappel encore, si il en est besoin, c'est notre dernier week-end de promo anniversaire. Tout est en promo sur le site. Venez voir ce qui vous intéresse. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre analyse.